Bonsoir messieurs. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Moi je vais prendre comme d'habitude, ma vraie boisson pour les vrais hommes. Le dos s'il te plaît. Ok, un menu enfin pour la demoiselle. Et pour vous? Est-ce que vous avez encore de la bière de Noël? J'ai pas vu de neige là depuis 1 an et demi, donc je me demande s'il y en a encore. Ok, je vais vérifier. Merci. Bon alors, tu voulais me parler de quelque chose? Oui, alors, je me demandais si tous ces morts là qu'on a fait pendant les 3 dernières émissions, c'était vraiment nécessaire. C'est pas un petit peu trop? Non, tu penses pas? T'es doué de sentiments toi. Ouais, enfin, de temps en temps. Mais depuis quand? Moi la seule raison pour laquelle j'ai accepté de faire cette émission, c'est parce que je pensais que t'étais un vrai psychopathe. Ouais, mais psychopathe, moi c'est mardi. Et me revoici. La boisson d'homme, comme promis. Et mercredi, des fois. Voilà. Ok, très bien. Bon, je suis désolé, j'ai vérifié, mais on aura tout terminé pour cette année. Bon, bah écoutez, je vais prendre une pinte. Ok, une pinte de quoi? Une pinte de vengeance, putain! Ok, de vengeance, ok? De vengeance! Mais qu'est-ce que tu nous fais là, Julien? Calme-toi! Pas agresser les gens comme ça, enfin. Ça te dit qu'on parle d'un film et d'un jeu sur des psychopathes pour te déstresser? D'accord, papa. Bon allez, viens, on y va. Viens. Faut calmer. Bon, calme-toi. Allez, viens là. Viens là. Tu vois, on est arrivé. Tout va bien. Alors, tu viens là. Tu t'assois. Tu enlèves ce masque. Et tu te concentres sur ton texte. Mais pourquoi un texte? On fait pas l'émission en direct? L'univers d'un jeu vidéo est souvent comparable à celui d'un film, et pourtant, il existe une différence majeure, le film est l'incarnation d'un auteur, là où le jeu vidéo est l'œuvre d'une équipe entière. Conscient de cela, nous avons cherché à lister les principaux auteurs du jeu vidéo, ceux qui imposent leurs pattes, ceux qui laissent une trace plus grande que leur entreprise. Et en fait, il y en a quand même beaucoup. On pourrait d'abord penser au plus célèbre de tous, Shigeru Miyamoto, aux commandes de jeux cultes comme Mario 64, Zelda, Donkey Kong et j'en passe. Tout aussi populaire, Hideo Kojima, auteur de Metal Gear Solid, et Michel Ancel, un Français, créateur du mythique Rayman et de l'injustement boudé Beyond Good and Evil. Bien sûr, ce ne sont là que quelques exemples. Nous aurions pu parler des petits auteurs indépendants qui sont légion en ce moment, mais nous y reviendrons dans une prochaine chronique. A l'occasion de la sortie du nouveau film de Quentin Tarantino, Les 8 salopards, nous nous sommes posé la question suivante: existe-t-il des jeux en rapport avec l'univers du maître? La réponse nous a semblé évidente. S'il existe bien un auteur aussi taré que Tarantino, c'est bien Suda51. Non Valentin, rien à voir avec le pastis. Bref, nous nous sommes alors arrêtés sur 2 jeux en particulier qui ont retenu notre attention. Wet, pour son côté ultra référencé et ses moments de bravoure plus qu'évidents, à savoir l'héroïne forte, en quête de vengeance, massacrant ses ennemis à la force de sa lame et des gerbes de sang, comme dans le film dont nous allons parler. Après s'être dit que nous n'aurions pas grand chose de plus à dire dessus, nous nous sommes tournés vers No More Heroes, d'une part car la filiation est plus subtile, d'autre part à cause de l'auteur du jeu en lui-même. Avant de parler du jeu, on va parler de ce film culte qu'est Kill Bill. Shobude! Shouninzumi! Awarene! Baraka! Valentin ayant eu un empêchement, je vais donc vous parler de... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ok, vas-y. Kill Bill est un film de Quentin Tarantino dont le premier opus est sorti en 2003, suivi par sa suite directe en 2004. D'abord pensé comme un seul et unique film, ce diptyque marque le retour sur le devant de la scène du génial auteur Quentin Tarantino après plus de 6 années d'absence. Kill Bill raconte donc l'histoire de la mariée, son nom n'est jamais mentionné dans la première partie du film, qui est bien décidée à se venger des assassins apparus lors de la cérémonie de son mariage, pour tuer tout le monde, alors même qu'elle était enceinte, et surtout le leader de cette bande, Bill. Ce film, c'est l'hommage de Tarantino au cinéma qui l'a bercé quand il était jeune. C'est l'hommage d'un cinéphile passionné au cinéma dans son essence la plus stylisée.
Hommage, car le terme référence est trop faible pour déterminer ce que Tarantino nous a offert en termes de graphisme et de classe visuelle. Le premier film est un hommage aux films d'arts martiaux et de sabre, tandis que le second lorgne vers le western spaghetti, un genre de western rendu très populaire par des cinéastes comme Sergio Leone. Tarantino, c'est ce jeune mec qui dévore des films à l'appel depuis le vidéoclub où il travaille, et cela l'influencera tellement qu'il décidera de s'en inspirer pour ses futures réalisations. Il marquera le monde du cinéma par sa façon de casser les codes établis par ses pairs, comme la chronologie et les dialogues à rallonge remplis de sujets qui pourraient déstabiliser le spectateur au premier abord, mais qui sont finalement remplis de références au quotidien. Il aime particulièrement les films de série B d'une violence et d'un kitsch extrême, et son ancien métier de vendeur dans une boutique de VHS lui a permis d'acquérir une culture folle. Des sous-genres et des films bis, mais bon, le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme dirait Jean-Pascal. Jean-Pascal, t'es sûr? Non, parce que c'est Pascal, hein, idiot bête, va. C'est quoi cette voix? Alors Saint-Valentin, c'est notre premier caméo. Salut les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma toute première collaboration avec d'autres youtubeurs, je viens pour éviter à Valentin la honte de sa vie en vous expliquant assez rapidement une citation qui est de Pascal et non Jean-Pascal, et qui est donc le cœur a ses raisons que la raison ignore. Si aujourd'hui nous utilisons assez souvent cette citation pour justifier le mauvais goût des gens, il faut savoir qu'à la base elle concerne bel et bien la croyance. Selon Pascal, cette croyance ne pouvait pas être justifiée seulement par la présence de Dieu, car cette présence elle-même ne peut pas être justifiée rationnellement. C'est donc par le cœur, qui selon lui est supérieur à l'esprit, et non par la raison que nous devons convaincre les incrédules. Bon, en gros les gars, vous avez un peu déconné en utilisant cette citation. Sur ce, bisous. Alors c'est ça un caméo. Bah dis donc, c'est bien plus mignon qu'une apparition d'y penser. Mais Valentin, tu calmes tes pulsions, on doit parler du jeu maintenant. Tu te calmes. No More Heroes est un beat'em all sorti en 2006 sur Wii. Développé par Grasshopper Manufacture, il est l'œuvre d'un certain Suda Goichi, alias Suda51, ainsi que sa suite, sortie en 2011, sur laquelle nous reviendrons également par la suite. Il a également réalisé Killer 7, une plongée dans la psyché d'un criminel aux nombreuses personnalités, Contact, un jeu de rôle peu connu cassant régulièrement le quatrième mur, ainsi que No More Heroes. Le scénario de No More Heroes, c'est l'histoire de Travis Touchdown, gros nerd, nul avec les filles, qui commande un sabre laser sur eBay. Contacté par Sylvia, une tueuse à gages, celle-ci lui promet de lui faire connaître les joies de la sexualité si ce dernier arrive en haut du classement des meilleurs assassins du monde. Et là, vous voyez se dessiner beaucoup de choses d'un coup, notamment le fait que les scénarios soient proches, mais en plus que les auteurs, bien plus que les œuvres, sont pratiquement le miroir l'un de l'autre. Suda51, c'est un peu le Tarantino du jeu vidéo, un mec élevé aux films de série Z, aux films gore, à la pop culture japonaise et surtout aux bornes d'arcade. Cet homme était croque-mort et décida de changer de métier, on le comprend, pour se lancer dans le jeu vidéo. Tu m'as donné faim avec ton histoire de croque-monsieur là. Tu me déprimes Julien, envoyez la suite. Si sur le papier, No More Heroes est un jeu plutôt simple, il tire admirablement parti des capacités de la Wii, ce qui est plutôt rare. En effet, la Wiimote est utilisée pour simuler le sabre laser, ce qui vous permet de vous y croire quand même un peu. Si dans notre version européenne, les ennemis censurés meurent dans une explosion de pièces, il n'en est rien de la version américaine et japonaise qui respectent eux bien les codes du film de sabre avec ses gerbes de sang à outrance, chaque ennemi semblant disposer de 500 litres de sang à écouler comme il veut pour repeindre les murs. Et quel pied on prend entre les références à la pop culture, les sous-entendus, le côté geek et les références cinématographiques, on peut dire que ce No More Heroes est une véritable réussite. Sa suite, bien que tout aussi bonne, est bien moins excitante et, à mon sens, ne retrouve pas tout ce qui faisait le sel du premier opus. Concrètement, et pour ramener le jeu à une citation de Jean-Paul Belmondo, dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut, mais l'on est responsable de ce que l'on est. Valentin, Oui. tu fais quoi là? Ben, je voudrais revoir le caméo. Faut vraiment qu'on te trouve quelqu'un. Mais avant, faut te relooker parce que ça, c'est pas possible. Allez, tu me suis? On y va. Bon. Bon, Valentin, il faut que tu chopes. Mais avec ces fringues-là, non, ça va pas le faire du tout. Donc, ce qu'on va faire, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, et tu vas prendre ça. Tu l'essayes, et tu reviens. Et avec ça, je vais choper. Tu sais bien, je t'ai jamais déçu. Je t'ai jamais déçu, moi. Jamais. Jamais.
Valentin, tu sais, à l'adolescence, ton corps change. Montre-nous comme t'es mignon, viens. T'es sûr que j'ai pas l'air idiot là, franchement? Bon, bah si tu me crois pas, on va demander à l'équipe technique. T'en penses quoi, caméraman? C'est nickel. Et toi, Madame Script? Bah, j'ai presque envie de me crever les yeux, tu vois. Et toi, random personne bizarre sur le plateau? Ouais, t'es beau comme un camion. Avant la casse. Et toi, Caméo, t'as aimé? L'apparence n'est rien. C'est au fond du cœur qu'est la plaie. Alors, rassuré? Maintenant que Valentin est relooké et mieux dans sa peau, revenons à ce qui nous intéresse. Ce qui frappe dans ces deux œuvres, c'est tout d'abord la similarité entre les héros. Même si ces derniers n'ont absolument pas les mêmes motivations ni les mêmes besoins, ils sont tous les deux liés par une seule et même chose, leur intérêt personnel presque égoïste. La mariée se bat pour elle en premier lieu, pour effacer son passé douteux, quitte à supprimer tout ce qui se mettra en travers de sa route. Travis Touchdown, quant à lui, tue les plus grands assassins du monde dans le simple but d'impressionner et de se taper une fille. On observe aussi que Kill Bill, comme No More Heroes, sont le résultat des obsessions de leurs auteurs quant à une culture populaire omniprésente dans leur quotidien. Le cinéma pour l'un, le cinéma populaire et le jeu vidéo pour l'autre. On se retrouve ainsi face à un miroir. Les deux sont des diptyques sortis du cerveau d'un auteur pas toujours net. À la fois des diptyques scénaristiques, mais également des diptyques dans leur style, les deux considérant que l'aventure de leur personnage ne se terminera jamais vraiment. Même si les deux héros sont voués à recommencer leur quête de compréhension du monde, ils cherchent à garder pied avec la réalité par leurs émotions. Si Kill Bill est la vision de la rédemption et du désir de vengeance, No More Heroes est d'abord une quête de l'affirmation de soi et de l'arrivée vers la maturité. Le second épisode est d'ailleurs beaucoup moins fun, simplement parce que Travis a grandi et se comporte désormais comme ce qu'il est, un tueur froid devenu un peu plus responsable. On pourrait presque voir No More Heroes comme un avant Kill Bill. Toutefois, il est important de rappeler que les deux œuvres ont quelque chose d'important en commun. La vision de la femme forte pour rivaliser dans un monde d'hommes. Si elle est évidente dans Kill Bill et s'exprime à travers l'héroïne mais aussi ses adversaires, elle est plus subtile dans No More Heroes. Surtout incarnée par les tueuses, qui mènent finalement la danse du début à la fin, on observe une étonnante parité des rôles de femmes fortes dans un monde d'hommes. Mais forcément, avec ce genre de projet, ce qui marque, c'est le style et le graphisme de ces deux œuvres. Et là pour le coup, il y a deux points essentiels dans ces deux œuvres, deux points qui crèvent l'œil tellement ils sont évidents. Le premier, c'est le gore, car même si les effusions ont été retirées du premier jeu en Europe, l'idée était là. Suda 51 voulait offrir aux spectateurs un trip sanguinolent, jouissif et excentrique à la fois, tout comme Tarantino cherche à le faire dans son rapport très viscéral à la violence, où celle-ci est tellement exponentielle dans sa quantité que l'on finit par en rire. L'autre point, c'est le traitement du rétro, car dans les deux œuvres, il y a des hommages particuliers au cinéma Grindhouse. Ce cinéma de quartier qui déambulait de ville en ville avec des bobines crades de vieux films bis, ou de genre qui ne pouvaient pas circuler dans le commerce des multiplexes. Les deux auteurs rendent ainsi hommage à cette contre-culture qui les a bercés, et qui a forgé ce qu'ils sont devenus ensuite, des auteurs fous, à l'image de ces films. Et là, on va toucher un point sacré chez ces deux auteurs, presque un peu plus chez l'un que chez l'autre tout de même. En effet, car si chez l'un cela permet de faire avancer l'action, l'autre s'en sert comme inspiration pour faire avancer le récit et faire de belles images. Les bandes originales de ces deux œuvres sont totalement déjantées, cherchant avant tout à donner lieu à des chocs culturels et auditifs qui dépassent l'entendement. Tarantino sélectionne ses morceaux pour ses longs métrages, donc pas de compositeur en particulier, mais une recherche dans le choc des cultures assez dingue, qui offre un ensemble musical allant des thèmes de séries télé, des groupes de J-pop, en passant par des morceaux disco célèbres. Masafumi Takada et Jun Fukuda pour No More Heroes ont cherché à explorer un rapport aux origines du jeu vidéo, en même temps qu'un ton très décalé dans les thèmes musicaux, à la fois proche de certaines sitcoms et en même temps très référencé au cinéma d'action américain, ce qui donne un ensemble qui part dans tous les sens, mais qui fait à la fois rire et qui colle totalement à l'œuvre de base. C'est pas dans Séance et Sauvegarde qu'on tiendra des propos sexistes de toute façon. Bien sûr que non, de toute façon j'ai une amie féministe, en plus elle est noire. Regarde, la moitié de l'équipe technique là-bas c'est des femmes, donc franchement, on n'a rien à se reprocher. Ah, c'est normal, en plus on avait besoin de gens pour faire le café, le ménage... Non. Envoyez la pub. Salut l'ami. Tu es jeune, tu es entreprenant, tu es beau, mais seul problème, tu as trop d'argent à dépenser. Ah ouais, carrément. Alors rassure-toi, l'équipe de Séance et Sauvegarde a pensé à toi. Trop bien. Bienvenue dans la boutique de Séance et Sauvegarde. Notre sympathique personnel t'accueillera tous les jours de 13 à 14h pour te vendre à prix d'or tous les accessoires des épisodes précédents.
la peluche officielle de Séance et Sauvegarde. Waouh, abonné PEPT. Waouh, un exemplaire de Wii Music, c'est trop bien. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors dépêche-toi et ne réfléchis pas. J'adore manger des pâtes. La boutique de Séance et Sauvegarde, parce qu'il n'y a pas que les amateurs d'art moderne qui ont le droit de se faire plumer. Nous voici donc face à deux œuvres qui, pour une fois, ne se sont pas inspirées mutuellement, mais qui partagent un même socle et transpirent la passion. Ces deux auteurs ne s'ignorent jamais, et pourtant on sent que l'un ou l'autre s'est inspiré de son homologue artistique. Chacun à sa manière, parvenant à détourner les codes du film de sabre pour se les approprier et donner lieu à des œuvres personnelles. Là où l'un respecte ses aînés cinématographiques, l'autre porte un regard tendre sur son homologue filmique, pour s'amuser avec son métrage et donner lieu à un délire où pièces et pixels font écho à une pellicule et au sang versé. Film d'épée japonaise ou jeu de sabre laser, ces deux œuvres détournent les codes d'un genre pour les appuyer et faire écho à la culture de leurs pays respectifs. Les deux auteurs sont tout simplement guidés par une seule et même idée, nous faire jubiler devant un écran, au travers d'un univers vaste, porté par des personnages forts et une conception de leurs arts poussée. Bien sûr, on vous invite comme d'habitude à vous plonger dans ces deux œuvres pour mieux les comprendre par vous-même. On remercie bien sûr Anne-Sophie de la chaîne Lady Liane pour nous avoir aidés dans cet épisode, et bien sûr, N'arrivez pas en retard à votre séance. et n'oubliez pas de sauvegarder. C'est nickel. Déçu. Allez, essaye-le. Essaye-le. Tu verras. Petite salope. J'ai droit à toutes les Allez, on enchaîne. Je peux quoi faire d'autre. Non, mais c'est nickel. Abonné PEPT. Tu me l'as refait et t'en fais encore plus. Encore plus, putain. Encore. C'est bon. C'est vraiment une grosse balle. Ah, tu rigoles, Julien aussi. Salut l'ami. Tu es jeune, tu es entreprenant et tu es beau. Mais seul problème, tu as trop d'argent à dépenser. Je l'ai parlé avant. Allez, on reste concentré. Allez, on la relance. Allez, séance sur le plateau. Tout le monde est dedans. Et action.